Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture pour notre émission Politique à la ferme sur TV Agri. J'ai le plaisir d'accueillir Valérie Pécresse. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Face à vous, vous aurez Nicolas Broutin. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-Paul. Vous Bonjour. êtes président de Yara France et Arnaud Gaillot. Bonjour. Secrétaire général des jeunes agriculteurs. Je vais vous poser tout d'abord une première question, bien sûr en lien avec l'actualité. On l'a vu ce week-end, il y a une escalade très clairement. L'Allemagne, les Pays-Bas, la France, l'Union européenne qui va livrer des armes à l'Ukraine. On le voit aussi, l'espace aérien est interdit aux vols russes. Il y a des médias européens, russes qui ne peuvent plus émettre aujourd'hui en Europe. Est-ce que quelque part, nous ne sommes pas déjà en guerre ? Bien sûr, cette guerre a été déclenchée par Vladimir Poutine et il faut que les sanctions soient d'une fermeté absolue pour faire reculer et pour obtenir très rapidement un cessez-le-feu. Très clairement, vous dites les candidats qui ont été dans le sens de Poutine sont discrédités ? Je dis que tous ceux qui prônent une admiration ou une fascination pour Vladimir Poutine sont discrédités aujourd'hui pour présider la France. Il y a une réunion importante cet après-midi. Qu'en attendez-vous à Matignon ? Alors à Matignon, le Premier ministre réunira tous les candidats à la présidentielle. C'est une réunion qui, je crois, est une réunion d'information souhaitable parce que nous devons être tenus au courant de toutes les initiatives que prend la France. Bien évidemment, dans ce contexte, il faut faire preuve à la fois de responsabilité et d'esprit de proposition. C'est ce que j'ai fait en demandant très rapidement des sanctions contre les oligarques russes, en demandant très rapidement la suppression de la chaîne russe et de sa retransmission. Aujourd'hui, nous devons être d'airain. J'ai demandé aussi qu'on livre des armes à l'Ukraine. Sur tous ces points, j'ai été entendue, j'en suis satisfaite. Nous sommes ici donc dans un salon agricole. Est-ce que le monde agricole doit peut-être refuser d'acheter des semences, par exemple, venant de Russie ? Est-ce qu'on doit quelque part faire une forme d'embargo ? Les conséquences de la crise russo-ukrainienne vont être très fortes pour le monde agricole parce que, bien évidemment, nous importons aujourd'hui un certain nombre de nos produits d'Ukraine et de Russie. Vous savez, ce sont deux grands pays agricoles. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que l'Union européenne, aujourd'hui, mette en place un bouclier pour protéger nos agriculteurs contre les conséquences de cette crise qui va renchérir, bien évidemment, à la fois le gaz, mais aussi un certain nombre de produits de première nécessité pour nos agriculteurs. Mais aujourd'hui, ce que pose cette crise, la question que pose cette crise, c'est celle de notre souveraineté. La souveraineté européenne. Est-ce que nous sommes dépendants aujourd'hui d'un certain nombre de grands pays pour nos approvisionnements ou est-ce que nous pouvons produire en Europe les produits de première nécessité qui nous sont indispensables. Cette question de la souveraineté agricole, elle va se poser dans les mois qui viennent de manière aiguë et nous allons devoir prendre des mesures pour assurer l'indépendance agricole de l'Europe, nourrir son peuple. C'est évidemment la première chose que doit faire un État, c'est la première chose que doit faire un continent, c'est la première chose que doit faire l'Union européenne. Il y a beaucoup de réfugiés. Est-ce qu'il faut accueillir les réfugiés par solidarité avec les Ukrainiens ? Bien évidemment, il faut accueillir les réfugiés ukrainiens. La vocation de la France, c'est de pouvoir accueillir sur son sol des peuples qui sont persécutés dans des pays en guerre. Il faudra se mettre en ordre de marche pour pouvoir marquer notre solidarité avec le peuple ukrainien. J'ai été témoigner de ma solidarité à l'ambassadeur d'Ukraine en France. J'ai aussi contacté l'ambassadeur de France en Ukraine pour savoir comment est-ce qu'on pouvait aider. J'ai contacté aussi un certain nombre de partenaires polonais. Je suis partenaire de la ville de Varsovie. Donc nous allons débloquer au niveau de la région Île-de-France que je préside une aide humanitaire pour les réfugiés en Pologne et nous en débloquerons une aussi pour les réfugiés qui arriveront en France. D'accord. Arnaud Gaillot, première question. Je rappelle que vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs. Oui, donc vous le savez, dans les années à venir, 45% des agriculteurs potentiellement peuvent prendre leur retraite. On est face à un enjeu de renouvellement des générations. Qui dit renouvellement des générations dit aussi qu'il faudra mettre des mesures en place. Vous, si vous êtes président de la République, quelles mesures comptez-vous mettre en place pour la transmission et la formation des jeunes agriculteurs ? D'abord dire que je veux qu'on ait une agriculture qui produisent davantage. Je ne veux pas de la décroissance agricole. La décroissance agricole telle qu'elle est programmée par Farm to Fork, le programme européen, pour moi c'est une folie. Et c'est encore plus une folie avec le dérèglement climatique, le réchauffement climatique
et avec la crise russo-ukrainienne. Donc il faut une agriculture qui a confiance en elle. Une agriculture qui a confiance en elle, c'est une agriculture qui donne envie aux jeunes de reprendre des exploitations, de devenir agriculteurs. C'est pour ça que je vais les aider puissamment. Je l'ai fait dans ma région, mais je veux le faire maintenant pour la France. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire défiscaliser les transmissions d'exploitation dans le cadre familial. Ça veut dire permettre aux cédants, quand c'est hors cadre familial, de rester sur l'exploitation et d'avoir des bonifications de retraite s'ils aident le repreneur à apprendre le métier et à s'installer. Et puis c'est permettre aussi le portage foncier parce que quand on s'installe, eh bien, on doit tout acheter en même temps, tout investir en même temps, donc permettre qu'un certain nombre de ces investissements soient différés dans le temps. Nicolas Broutin, vous avez une question? Je rappelle que vous êtes président de Yara France. Oui, la France a la chance d'avoir sur son territoire une production d'engrais locaux, origine France garantie. Ma question est simple. Que prévoyez-vous pour garantir la souveraineté alimentaire française? Pour garantir la souveraineté alimentaire française, il faut, parce que les agriculteurs sont des entrepreneurs, il faut qu'ils aient un revenu à la ferme, un revenu qui couvre leurs coûts de production avec des justes prix. Vous le savez, aujourd'hui, il y a eu une loi Egalim 1 qui n'a pas fonctionné. La nouvelle loi, c'est Egalim 2, il faut qu'elle fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait un vrai rapport de force qui s'exerce vis-à-vis des grandes centrales d'achat. Il faut qu'on rémunère les agriculteurs au juste prix de leur production, c'est très important. Ensuite, il faudra faire baisser les charges sur les exploitations agricoles pour là aussi donner plus de revenus à nos agriculteurs, baisser les charges, par exemple, exonérer de 50% le foncier non bâti de taxes foncières pour qu'il y ait moins de charges. Par exemple, baisser d'un tiers les cotisations retraite des agriculteurs pour qu'ils aient plus de revenus. Je sais que trop d'agriculteurs aujourd'hui vivent avec un revenu qui est trop faible par rapport au nombre d'heures qu'ils travaillent. Et puis, l'un des gros sujets pour les agriculteurs, c'est les normes. On leur impose trop de normes et on leur impose surtout plus de normes que nos voisins européens. On n'a pas fait l'Europe pour surtransposer les directives européennes. On n'a pas fait l'Europe pour mettre des boulets aux pieds des agriculteurs français. C'est pour cela que dès que je serai présidente de la République, je créerai ce que j'ai appelé le comité de la hache pour supprimer toutes les surtranspositions qui ont été votées de façon à remettre nos agriculteurs à égalité de concurrence avec les voisins européens. Et puis par ailleurs, je veux qu'on commande local. Je veux que dans nos cantines, on mange du produit en France, on mange du local. C'est très important aussi. Ça permettra de renouer ce lien entre la nation et ses agriculteurs. Arnaud Gaillot, une autre question. Oui, vous parlez de manger local. On le voit, le bio est en perte de vitesse et on risque une crise. Je pense qu'il faut en être conscient. On est déjà dans la crise. On est déjà dans la crise, mais voilà, je pense que malheureusement, le bio a été politisé par le passé et c'était vraiment une erreur stratégique. Comment on arrive finalement à redonner, comme vous le dites, confiance à nos concitoyens que finalement la production française, elle est de qualité, c'est la plus durable et qu'ils peuvent avoir confiance et de mettre le prix? D'abord, il faut effectivement avoir une agriculture bio forte, parce qu'il y a une demande de bio, mais le bio, il est cher. Et donc, ce n'est pas pour tous les ménages. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est qu'on a un marché du bio qui est saturé. Il faut aussi avoir une agriculture conventionnelle qui fasse une nourriture à un prix qui soit abordable par tous les ménages. Nous devons avoir tous les types d'agriculture. Et par ailleurs, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que l'agriculture conventionnelle française, elle est parmi les plus contrôlées au monde. Elle est de la meilleure qualité au monde. Donc il faut vraiment que les Français comprennent qu'ils ont aujourd'hui toute une palette de produits agricoles qui sont parmi les meilleurs et les plus sains du monde. Et ce que je ne veux plus, c'est qu'on importe aujourd'hui des produits étrangers qui ne respectent pas nos normes environnementales et que parce qu'il n'y a pas de traçabilité, parce qu'il n'y a pas d'étiquetage, parce que les Français ne le savent pas, eh bien, ils consomment des produits alimentaires étrangers qui ne respectent pas nos normes. Des lentilles canadiennes qui ont des pesticides, alors que les lentilles françaises, elles, sont interdites de pesticides. Vous voyez, on a aujourd'hui une distorsion de concurrence et les Français ne le savent pas et ils mangent des produits étrangers qui ne respectent pas nos normes. Toutes ces mesures, vous vous engagez à les prendre dans les 100 premiers jours? Dans les 100 premiers jours, je mettrai en place ce fameux comité de la hache pour supprimer toutes les normes qui vont
contre aujourd'hui une agriculture durable et une agriculture à égalité de concurrence avec les pays européens. Et je porterai à Bruxelles cette question de la concurrence déloyale des produits importés. Seconde question. Oui, nous sommes industriels, nous avons des enjeux de décarbonation qui sont considérables. Quelles sont vos ambitions pour la décarbonation de la chaîne alimentaire ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les agriculteurs sont des acteurs de la transition écologique, de la captation du carbone, mais ils sont aussi des acteurs, y compris dans le cadre de leur diversification, pour la production des énergies renouvelables, pour la production de la biomasse. Donc on a besoin que les agriculteurs jouent aussi ce rôle d'acteurs de la transition écologique. Et pour ça, il faudra les rémunérer. Il faudra rémunérer la production de biomasse, il faudra rémunérer aussi la production d'énergie renouvelable, il faudra les aider à investir dans ces nouveaux secteurs. Et ça, c'est important parce que c'est eux qui sont les grands acteurs du territoire et c'est eux qui peuvent permettre de décarboner les territoires, notamment les territoires ruraux. Toute dernière question, il y a un marché qui se développe, c'est l'agrivoltaïsme. Vous savez, le fait de mettre des panneaux photovoltaïques dans les champs. Vous serez pour le développer de façon rapide ou pas ? Moi, je suis pour développer les énergies renouvelables, mais il ne faut pas sacrifier pour autant notre capacité de production. Donc il faut faire attention, il faut trouver un juste équilibre entre les deux, parce que moi ce que je crois, c'est que le destin du continent européen et le destin du continent africain sont liés. Il va y avoir de plus en plus, avec le réchauffement climatique, de famines en Afrique. Nous devons produire, non seulement pour nourrir le peuple français, mais nous devons aussi produire pour l'export. Et la vocation de l'agriculture française, c'est aussi d'être exportatrice, c'est donc de continuer les productions. Donc il faut qu'on puisse garder le maximum de terres pour la production. Vous n'opposez pas le local et l'export ? Je n'oppose absolument pas le local et l'export. Je pense qu'aujourd'hui, il est tragique de voir que notre balance commerciale agricole, hors les vins et spiritueux, est déficitaire. Parce que la France, elle doit être exportatrice. Elle doit être exportatrice parce que le monde aura besoin de se nourrir et de se nourrir avec des bons produits. Nicolas Broutin, Arnaud Gaillot, Valérie Pécresse, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.